Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de revenir ici pour ce nouvel épisode de podcast. Ça fait bien longtemps. Euh, mais je pense que parfois c'est nécessaire de prendre le temps et de laisser émerger ce qui est là. Je profite d'être à l'extérieur. En arrière-fond, on a le chant des oiseaux, aussi en fond musical. Euh, on est le 21 janvier et aujourd'hui il fait un soleil magnifique. J'avais du mal à me concentrer ce matin devant mon ordinateur avec ce que j'avais à faire. Et du coup, pour changer ça, euh, j'ai mis mes bottes et je suis allée marcher. Je suis allée promener mes chiens. Je suis allée aussi prendre le temps de voir tous ces petits agneaux qui sont nés il y a pas très longtemps et qui sont dans le champ juste à côté d'où j'habite. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Et aussi, là, de vous partager ça avec les rayons du soleil qui viennent me réchauffer et apporter cette lumière qui est là au cœur de l'hiver. Ça fait, euh, ça fait tellement de bien. Et, euh, et aujourd'hui, j'avais envie de partager un peu un bilan 2024. Un podcast un peu différente, un peu différent de d'habitude et encore pas vraiment, puisque dans ce bilan, c'est vraiment de retirer, je vais dire, je pense trois choses qui m'ont marqué personnellement en 2024, que ça a eu un impact personnel intérieur, un impact relationnel ou un impact professionnel dans les accompagnements que je fais, dans aussi ma façon d'être. Euh, je sens que profondément, ce qui m'a touchée en 2024 vient ancrer quelque chose à l'intérieur que je serai en capacité d'offrir dans les espaces, avec encore plus de présence, avec encore plus de joie, de force, d'amour. Euh, donc la première des choses, c'est la maturité. Euh, Ces 3 dernières années, je pense que j'ai vécu des choses personnelles qui ont été très profondes, très intenses, qui ont touché aussi la guérison du cœur et, euh, et toutes les blessures émotionnelles qui ont pu ressortir concernant, euh, concernant mes blessures d'enfance, euh, des schémas, des croyances. Euh, et je vais essayer d'arrêter avec les quand je fais des pauses. Euh, et de sentir que cette maturité, elle vient comme une pomme. Je vais prendre l'exemple de la pomme parce que c'est la première qui m'est venue. Euh, et tous les fruits d'ailleurs, tous les fruitiers ou même les fleurs, tout est à maturité au bon moment. Que ce soit un fruit, que ce soit une fleur, que ce soit dans le potager ou dans la nature, tout arrive au bon moment. Tout choisit d'être là quand c'est le bon moment d'extraire le nectar, de toucher l'essence puissante. Comme ce qui me vient là, c'est l'huile essentielle qu'on extrait dans la pureté, la finesse. Et, euh, et du coup, comme j'ai un fond musical derrière ça, et que là il y a eu une pub, j'ai été extraite de ce que je disais. L'huile essentielle, c'est l'extraction la plus fine qu'il y a d'une essence d'un fruit, d'une fleur, d'un arbre. Et c'est en ça que j'ai touché l'année 2024, la maturité de ma médecine. Et je pense qu'il y aura encore énormément de choses. Mais je sens profondément au fond de mon cœur
que j'ai touché cette maturité pour pouvoir m'asseoir, être ancrée dans quelque chose de juste, dans quelque chose d'humilité, dans la transmission qui sera là, dans les cercles de guérison. Et c'est ça l'essence même du chamanisme, en tout cas pour moi, que ça vient au même titre que les cycles de la nature, toucher cette maturité qui prend du temps, qui demande de la patience, qui demande du dépouillement, qui demande des mises au point, qui demande sans cesse de trouver l'équilibre à l'intérieur de soi à chaque seconde. Quand on touche le point d'équilibre, en tout cas moi dans cette recherche que j'ai intérieure de mes polarités féminines, masculines, et de tout ce qui est polarité dans la vie, parce qu'on vit dans un monde de dualité et de polarité, bien, mal, noir, blanc, colère, joie, voilà, ça peut s'appliquer à tellement de choses. Et du coup, c'est en ça où c'est un équilibre de chaque instant, et cette maturité-là que j'ai touchée à l'intérieur de moi, c'est parce que ça fait 10 ans que je chemine vers un dépouillement profond. Je me rends compte que là, dans mon bilan, ça fait 10 ans que je déconstruis des systèmes de croyances, des systèmes d'éducation, des systèmes de vie, de schémas de vie, parce que j'ai énormément travaillé sur la libération de mémoire transgénérationnelle, de mes lignées de femmes, et aujourd'hui de mes lignées d'hommes. Pour moi, ça fait déjà 2 ans que je travaille sur cette conscience-là de l'histoire du masculin dans ma famille, dans les masculins qui m'entourent, qui m'ont entouré et qui m'entourent aujourd'hui, et que ça vient toucher tout le monde. Aujourd'hui, on a énormément travaillé notre lien à la mer pendant ces dernières années, que tu en aies conscience ou pas. Mais moi, je suis allée vraiment déconstruire profondément tout ça. Comme je dis, je me suis dépecée. Je suis rentrée dans un processus jusqu'à l'os, puisqu'avec la maladie que j'ai manifestée il y a 2 ans, enfin 1 an, pas loin de 2 ans, d'avoir un affaissement de la colonne vertébrale avec une perte musculaire et de devoir reconstruire tout ça. L'ossature dans notre corps, c'est notre masculin, c'est notre énergie de cadre, de structure, de protection, d'ancrage. Et dans cette expérience de vie que j'ai eue à travers mon corps, c'est vraiment ça qui s'est manifesté. Et pour moi, ça fait plus de 2 ans que je le travaille. Peut-être que pour toi, c'est seulement une mise en lumière. Et si je partage tout ça dans ces podcasts, c'est aussi pour faire voir la vie d'une autre façon et que rien n'est fatalité. Et donc cette maturité, elle vient à point, à qui sait attendre, comme la médecine de la tortue, comme la fable du lièvre et de la tortue. Et j'ai beaucoup travaillé avec cette tortue ces dernières années. Donc le chamanisme, c'est aussi travailler avec les médecines des animaux, des plantes, des minéraux. Et la tortue a été très présente pour moi. Elle m'a amené à un ralentissement et voire un arrêt total, puisque j'étais plus en capacité de marcher. Et c'est en ça que tout est devenu maturité. Et derrière cette maturité, il y a eu beaucoup de frustration de j'ai envie,
j'ai envie d'ouvrir des espaces, j'ai envie d'offrir ma médecine pour la guérison des femmes et plus tard de cercles mixtes, ça j'en suis persuadée, avec, avec ce qui est là à l'intérieur de moi, parce que je suis pour la paix des polarités vraiment à l'intérieur de nous, même si pendant longtemps on m'a nommée féministe. Je comprends tellement de choses aujourd'hui sur ça, mais ça fera l'objet d'autres podcasts. Donc voilà en quoi tout vient à point, à qui sait attendre pour aller croquer la pomme mûre, juteuse, sucrée, délicieuse, et pas manger la pomme acide, verte, qui aurait eu encore besoin de rester sur l'arbre. Et c'est en ça que je touche pleinement cette maturité, cette sagesse intérieure qui est là, qui vient me donner des messages de ce que je sais, et je le sais, c'est tout. Et donc voilà, c'est mon premier point, ma première gratitude aussi. On pourrait lui donner plein de façons. La deuxième, c'est que pour aller avec la maturité dans l'expérience de vie que j'ai eue en 2024, dans la représentation des archétypes féminins de ma famille et de moi-même, dans ce que j'ai pu vivre par le passé. Parce que je fête fièrement mes 37 ans en ce début d'année 2025. Et c'est encore du mouvement, c'est encore une nouvelle page qui s'ouvre, et une page blanche, avec beaucoup de changements et de choses à construire. C'est que dans cette idée-là, d'avoir grandi dans une famille de femmes fortes, indépendantes, d'avoir été cette femme forte et indépendante qui porte jusqu'à s'effondrer, puisque c'est clairement ce que j'ai vécu dans mon corps. Et ça vaut toutes les initiations chamaniques du monde, mais c'est une initiation chamanique que j'ai vécue à travers mon corps, dans ma vie, au-delà d'enseignements que je pourrais recevoir dans des cercles ou dans des transmissions. Et que, en lien avec cette maturité, quand c'est pas là, quand dans ton quotidien, que tu sois une femme célibataire, en couple, avec des enfants, sans enfants, quand c'est pas là, quand tu n'es pas en capacité d'agir, de mettre en action, et donc de faire valoir cette énergie masculine à l'intérieur de toi, pour te protéger, pour te sortir d'une situation qui est mauvaise pour toi, mais que tu répètes sans cesse. Parce que c'est sortir de ta zone de confort, c'est être dans un quotidien qui ne te rend pas heureuse, où tu n'as pas de joie, que tu t'accroches à l'image d'une corde, on pourrait s'accrocher, et qu'en fait cette corde, elle est en train de nous brûler, elle est en train de nous râper la peau, elle est en train de nous ouvrir à un état inflammatoire où derrière il y aura une cicatrisation. Et même parfois, dans ce qu'on vit, ça a besoin d'être vécu jusqu'à un point de rupture, jusqu'à un point où là c'est le moment, et que du coup tout le monde n'est pas en capacité d'agir. Et si je partage ça, c'est aussi pour ces femmes qui restent, et je ne m'exclus pas dans ce que je dis, ces femmes qui restent dans des relations où elles sont maltraitées verbalement, peut-être même physiquement, que ce soit dans un lien de couple, dans un lien familial, de mère à enfant, de frère à sœur ou de sœur à sœur,
de mari à femme, de cousin, cousine, peu importe, d'amis, ça s'applique à toutes nos relations. C'est ça être humain, c'est ça vivre une expérience humaine. Et tu peux en avoir conscience comme ne pas en avoir conscience. Et ce sera de vivre cette expérience jusqu'à ce point de chute, ce point de rupture qui change tout. Et ça, ça va aussi avec la maturité de ce que je transmets au début. Ah, on entend les petits agneaux qui viennent de naître, qui annoncent gentiment l'arrivée du printemps. Et ça, c'est une joie de vivre aujourd'hui en plein cœur du Berry. Et voilà, ça c'était la deuxième des choses que j'avais envie de partager aussi. Et ça, je le transmets par rapport à mon histoire, par rapport à ce que j'ai traversé, à la manière dont j'ai grandi, ce que j'ai déconstruit, à ce que j'ai pu voir d'amis, de famille qui restent dans des schémas, même si leur vie est compliquée, c'est une zone de confort. Et aujourd'hui, on a besoin de voir si on est dans une zone de confort qui nous est confortable, qui nous est joyeuse, qui nous est vivante et vibrante, ou si c'est une zone de confort qui est toxique, difficile, chaotique, etc., etc. Donc c'est d'avoir de l'humilité pour ces personnes qu'on voit qui vivent ça, parce qu'elles sont pas dans cette capacité de mouvement. Et pourtant la vie, elle est mouvement. Et là, j'ai les petits agneaux qui sont en train de sauter et de jouer pour aller voir leur maman et les téter, et aussi brouter l'herbe. Donc je trouve ça beau, ce que je suis en train de dire, en même temps que la nature œuvre. Et du coup, je vais nommer en troisième point l'humilité. L'humilité d'être humain. Que tu sois dans ce développement spirituel, de cette connexion à la foi, à croire au monde invisible, à croire à l'univers, au grand esprit, à croire à quelque chose d'autre qui existe que cette matière où on marche, que cette terre où on marche, que cette maison où on habite, que cette voiture avec laquelle on roule, ce qu'on peut voir de nos yeux. L'humilité, revenir à notre humilité intérieure. Que tu sois un grand guide spirituel, que tu aies un gros compte Instagram avec beaucoup de followers, que tes espaces soient grands, soient petits, que tu aies une vie, ce qui peut être dit dans le jargon, de moldu. Dans tout ce cheminement intérieur, ces questionnements que j'ai eu un jour et qui m'ont ouvert la porte de la spiritualité, du grand esprit, de cette reconnexion au divin, au ciel, pour aller toucher quelque chose à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de moi, à m'ouvrir à un autre espace de conscience de cette vie. J'ai énormément de joie à vous partager ça, parce que je vois ces petits agneaux qui courent. Et c'est trop mignon. Je suis en mignonnerie. J'ai annoncé que cette semaine serait pleine de douceur et intérieure. Et ben,
Quand je vois ça, moi, ça me met en joie. Je suis une vraie gamine. Ça me rappelle, je pense, mon enfance où j'avais la chance d'aller à la ferme le week-end. Euh, voilà. Et, euh, et ça va avec ça, l'humilité de vie. Peu importe ce qu'on vit, que tu sois dans une très grande conscience spirituelle ou pas. Que tu sois monsieur et madame tout le monde, prof de maths, pompier, gendarme, postière, boulanger, tout est spiritualité. Et dans cette humilité, d'accueillir notre humanité, d'être un humain avec des émotions, avec, avec une grande conscience, d'être un... Voilà, d'avoir... peu importe ton métier en fait, que tu sois un chef d'entreprise ou un éboueur. Et quand je dis chef d'entreprise, je parle même pas de moi dans cette jeune entreprise qui est la mienne. Je parle des big boss, de, de ces grands boss qui brassent du dollar ou de l'euro comparé à un éboueur. Parce que finalement, si on prend la base de notre humanité, on a tous un corps et on a tous un système digestif. On mange et ce qu'on mange est digéré et transformé en humus, pour rester poétique. Comme, comme les légumes que tu manges et toutes les peaux que tu n'utilises pas, eh bien, on va les garder pour en faire un compost, pour aller nourrir de cet humus notre jardin, qui nous redonnera à nouveau des fruits, des légumes, des plantes. Et parce que tout est cycle et que dans cette grande humanité, cela nous ramène à notre valeur, à notre estime. Et peut-être que cet éboueur que je nomme, de son métier qu'il fera, il aura plus d'estime pour lui-même que ce grand PDG qui brasse des millions. Parce qu'il aura touché quelque chose à l'intérieur de son cœur, de l'ordre de l'humilité. L'humilité d'être humain et de vivre pleinement sa vie. Avec ce que ça comprend d'être en vie et de vivre cette vie d'humain. Peut-être d'être malade, peut-être de pouvoir partager chaque jour un bon repas avec lui-même, avec sa femme, avec ses enfants, de rire, de jouer et de venir toucher cet espace de grande simplicité qui est là, de tisser des liens. J'ai une araignée qui vient d'apparaître sur mon écran d'ordinateur, cette tisseuse sacrée. Et finalement, c'est ça qui compte dans cette humilité d'être humain, puisque nous sommes des personnes de lien, de venir tisser des liens sincères, authentiques et véritables. Et c'est en ça que ce chemin de conscience me permet de nommer aujourd'hui, de tisser ce lien déjà d'amour et de vérité avec soi, à l'intérieur de soi. Et c'est en ça qu'un chemin de conscience, un chemin de connexion à son corps, à ses émotions, à sa vie, à soi, de s'offrir cet amour-propre aussi, pour pouvoir rentrer dans un espace de tissage véritable et d'amour avec l'autre, et sortir de ce que peut être ce monde, c'est-à-dire très superficiel,
que tu sois un être spirituel ou un moldu. C'est-à-dire un humain avec une vie basique, euh, sans pratiquer tous les jours des pratiques qui te connecteraient au grand esprit. Parce que pour moi, avoir cette humilité, aujourd'hui je me nomme femme médecine, femme chamane. Je sais que j'ai une grande force intérieure qui peut permettre d'entrer dans des espaces de guérison et de venir ouvrir la possibilité à la personne que je vais pouvoir accompagner d'aller connecter cette guérison à l'intérieur de lui, mais seulement si il est prêt, elle est prête. Et, et c'est en ça que je nomme ça, parce que j'ai beau avoir cette grande force à l'intérieur de moi, aujourd'hui pouvoir m'asseoir sur ce trône qui est le mien, sans chercher à revendiquer ma place, sans plus la chercher. Je suis une humaine et ça veut dire que j'ai une vie comme le plus simple des moldus aussi. J'ai des émotions, je vis des choses inconfortables dans mes relations, dans ma famille, avec moi-même aussi. Et c'est pour ça que j'ai nommé ce podcast Femme vibrante, Femme vivante. Parce que si la maladie m'a appris quelque chose, c'est on fait le choix chaque jour de vivre en acceptant parfois de détruire, déconstruire des choses et aussi de construire et de faire ce choix de l'amour de soi, pour vivre une vie d'amour avec les autres et en se remettant bien à sa place, c'est-à-dire les deux pieds sur la terre et en se regardant dans le miroir et de faire ce choix. Et c'est en ça que je parle d'humilité aussi, de notre grande humanité. Et c'est en ça qu'on peut encore plus grand connecter au divin, connecter au grand mystère, connecter aux enseignements de ce que cette vie nous offre pour évoluer, pour changer, pour être en mouvement et faire ce choix de l'équilibre de chaque seconde. Et je terminerai là-dessus dans ce bilan 2024. Et ce que je nous souhaite pour cette année 2024, alors avec toutes les symboliques qu'il y a, l'année 2025, c'est une année 9 en numérologie, parce que tout a signification, et après tout est expérience, de venir confirmer ou affirmer ou infirmer, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, ça se dira, que cette année 9, qui est symbolisée par l'arcane de l'ermite dans le tarot, même si je suis pas une grande spécialiste, l'ermite porte bien son nom, c'est celui qui vit dans son intériorité, qui a une lanterne, qui est connectée à sa lumière intérieure pour être guidé. Et c'est une année qui va nous ramener dans cet endroit, dans cet espace à l'intérieur de nous, ce que moi je nomme notre chaudron sacré, notre utérus pour les femmes, notre plexus solaire, notre hara pour les hommes, un petit peu plus au-dessus. Parce que c'est dans cet espace-là que tout se crée et que tout se transforme, pour ensuite aller connecter notre cœur. Et c'est dans cet espace-là qu'on peut manifester de la tristesse, de la joie, de la colère, de l'amour. Et
et nous souhaiter pour 2025, en commençant par soi, de connecter avec cet espace intérieur d'amour de soi, de feu sacré, de venir aviver cette flamme, l'éveiller, la réveiller, parce qu'on la porte tous, et de venir pouvoir nous sentir en sécurité dans notre corps, avec nous-mêmes, pour pouvoir rentrer en relation avec les autres et ouvrir notre cœur sans avoir peur de quoi que ce soit, sans avoir peur qu'une expérience de vie, que ce soit une amitié, un amour, une relation professionnelle, ça s'applique à tout ce que tu peux vivre dans ta vie, parce qu'on ne vit pas tous la même chose, même si nos vies sont souvent semblables dans les messages. De trouver cet espace-là à l'intérieur et qui s'appelle la paix, et qui nous permet du coup d'être en paix à l'intérieur de nous-mêmes et de sortir de cette guerre intérieure, de ce combat qu'on peut avoir contre soi-même. Et plus il y aura d'humains qui trouveront la paix à l'intérieur d'eux-mêmes, plus il y aura la paix dans le monde. Et s'il y a bien une chose que je crois depuis que je suis petite, c'est ça. C'est que si chacun prend conscience et prend ses responsabilités, en faisant toujours le meilleur des choix à chaque instant, et en étant connecté à cet espace, c'est-à-dire en apprenant à se connaître. Et j'aime beaucoup Major Mouvement, qui est ce kiné Instagram, YouTube, qui aujourd'hui a des 4 followers et pourtant est un mec qui est d'une simplicité exceptionnelle et qui est pour moi très connecté et très ouvert à ce que la vie propose, qui partage sur ses séminaires d'enseignement auprès de kinés, et peut-être pas que, mais en tout cas dans le système de santé, et qui dit que ouais, un mec qui va faire du sport, un mec qui va méditer 5 minutes, 10 minutes dans la rue, dans un parc, on va se foutre de sa gueule parce que il sera pas en train de fumer et se foutre de la gueule de l'autre avec ses potes, ou en train de boire des coups, ou en train de pas prendre soin de sa santé, parce que cette société favorise finalement énormément la clope, c'est mauvais. Moi, ça fait 2 mois que j'ai arrêté de fumer, je suis trop fière de moi. Et voilà, et j'ai fumé et c'est ok aussi. Parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de fumer. Et c'est en ça que ça revient à l'humilité et l'humanité. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu manges de la viande ou que tu manges plus de viande et que t'es végane et que t'es... Moi je suis omnivore, je mange de tout avec le plus de conscience possible. Eh ben, c'est ça le principal. Et si c'est la vie des autres qui te perturbe, dis-toi que c'est leur avis. Mais que toi, t'as ta vie à vivre. Alors, je nous souhaite pour 2025 d'être comme ces petits agneaux qui gambadent, qui découvrent l'herbe, qui tètent le lait de leur maman, qui bêlent, et qui n'ont que cette joie qui est là. Et je nous souhaite du coup pour l'année 2025 d'être des petits agneaux et de trouver la paix et la flamme à l'intérieur pour venir jouer avec la vie et
je sais que j'ouvre de puissants espaces de guérison qui peuvent soulever beaucoup d'émotions, qui peuvent révéler des traumas, des choses qu'on n'a pas envie de voir et de s'avouer, qui peuvent faire mal, nous faire pleurer nos races, chialer, crier. Je sais qu'il y a tout ça. Je l'ai vécu. Je me le suis fait vivre pendant 10 ans et je sais que je continuerai à le vivre de par cette énergie. Mais aujourd'hui, je fais le choix de faire tout ça, de voir, pour aller toucher cette joie, cet amour, cette grâce à l'intérieur de moi. Parce que c'est ça que j'offre dans ces grands espaces de guérison, de se connecter à son bassin, à cette joie, à cette vibration, à cette sensualité de la vie, et de faire ce choix. Et à l'image de ces peuples africains qui dansent, qui bougent leurs boutis, qui check, 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 qui... Et cette vibration que j'ai à l'intérieur de moi, de venir toucher à ça. Et si mes podcasts te parlent, si il y a des échos qui sont là, envoie-moi un message, on en discute, et comme ça on apprend à tisser, à faire du lien. Et si t'as un appel, fais-toi confiance, suis tes tripes, suis la vibe, ce qui est là. Je sais que ça peut faire peur, j'ai eu peur, mais j'y suis quand même allée. Et du coup, de faire confiance à ce qui est là. Alors, si tu as besoin, je propose en présentiel, en distanciel, des cérémonies chamaniques, de guérison, de célébration. Là, en ce moment, j'ouvre un cercle des 13 mères de clan, à distance et en présentiel, dans le Berry, dans le sud de Châteauroux. J'ouvre aussi des soins chamaniques à distance, un soin qui s'appelle Ressentir, qui est là vraiment pour aller connecter les émotions qui nous sont inconfortables, qui sont bloquées, pour venir libérer de l'espace et accueillir la joie ensuite, le plaisir. Et il y a plein d'autres formats qui vont sortir. J'ai hâte de pouvoir proposer des journées avec tous les outils qui sont là pour moi. Mais la thématique sera toujours là. De connecter au monde chamanique, connecter au monde du vivant, revenir connecter avec nos cycles, avec la nature, pour être dans cet éveil du féminin à l'intérieur de nous, et aussi faire la paix avec ce masculin qui nous a beaucoup malmenés dans nos vies. Et je parle de façon globale, hein. Je parle de cette société patriarcale qui nous a toujours demandé de plus, plus, plus. Et ben là, on va aller pas faire moins, mais on va aller vivre ça autrement. Je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensemble.